Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Marilyn pour l'interview. Marilyn qui a vécu avec un pervers narcissique. Alors elle va nous raconter un peu son histoire, comment elle a vécu ça pendant autant d'années et qu'est-ce qui lui a permis de pouvoir sortir de ça. Donc cette interview peut intéresser pas mal d'entre vous qui sont peut-être déjà en train de vivre ce que madame a vécu dans le passé et qui, à travers son témoignage, va vous permettre de pouvoir enfin vous libérer de cette situation. Donc voilà, je vous présente Marilyn. Marilyn a décidé d'être cachée par respect pour son entourage, évidemment, ce qu'on peut très bien comprendre. Donc voilà, ça n'empêche pas que son message va être très pertinent. Voilà, donc bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, donc racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez vécu pendant autant d'années, qu'est-ce qui vous a fait déjà reconnaître les signes d'un pervers narcissique? Je vivais avec un monsieur qui était très gentil par moments et que puis subitement il avait des sautes d'humeur et puis alors il disait que c'était moi qui étais bipolaire et puis je me suis rendu compte que au fil du temps c'était pas moi, c'était lui. Et quand je lui disais que je lui expliquais pourquoi fais-tu ça et alors il disait non c'est toi, c'est toi, c'est toi et puis alors il ne faisait que de me rabaisser, et puis je me sentais mal et puis j'étais complexée, j'étais devenue, je n'avais plus confiance en moi. Je ne vivais plus comme je devais vivre, je n'avais plus envie de rien. Et alors un beau jour, je me suis dit, c'est terminé, non, ça ne peut plus durer depuis des années. J'avais déjà un doute que c'était un pervers narcissique, mais je n'étais pas sûre. Et en venant chez vous, vous m'avez fait comprendre que c'était bien lui, le pervers narcissique. Et je me suis rendu compte que c'était pas moi la fautive dans les histoires, c'était lui. Parce que il me harcelait tellement, il disait que c'était moi la bipolaire, qu'à un moment donné, je me suis dit, oui, c'est moi qui ne suis pas... Je ne suis pas... C'est vous le problème. Voilà, c'est moi le problème. En fait, voilà. c'est un peu, quelque part, que je vous coupe 2 minutes, hein, c'est un peu des caractéristiques d'un pervers narcissique, c'est que c'est jamais de sa faute. Donc, quand vous faites quelque chose, c'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute de l'autre. Donc, il vous incrimine, il vous dévalorise. C'est un peu, il prend son plaisir, en fait, enfin, quand je dis il ou elle, hein, c'est pareil. Donc, ils prennent leur plaisir à dévaloriser la personne. Et ils font tout. Comme vous le dites bien, ils font tout pour que ce soit vous, en fait, la fautive, et que eux, en fait, ils se déchargent de tout. Oui, c'est vrai. Donc, ils vous rabaissent moralement. C'est vraiment une douleur psychologique, quelque part, parce que, je veux dire, si on prend une douleur physique, on va vous frapper sur l'épaule, ça va faire mal, ça va rester 15 jours. Mais une douleur psychologique, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment très vicieux. Donc, ces gens-là, c'est vraiment des personnes qui sont manipulatrices, comme le terme dit, manipulateur, pervers narcissique, c'est vraiment ça. Et puis il redevient gentil, et puis c'est reparti, et puis ça recommence 15 jours. Mais c'est pas vivable. Je me suis dit, voilà, j'étais vraiment devenue... j'avais plus confiance en moi, j'avais plus envie de rien. Et voilà, j'ai eu une petite fille, et ma petite fille est arrivée, et je me suis dit, Marilyn, il faut que tu reprennes du poil de la bête, et c'est ça que je suis venue vous trouver. C'était quoi? Donc ça veut dire que la petite fille, c'était quoi? C'était le déclencheur? Oui, parce que quand je voyais les autres mamies avec leurs petites filles qui allaient promener dans les bois, etc. Et moi, je me dis, je ne ferai jamais ça avec ma petite fille. Et puis, je voulais que ma petite fille soit fière de sa mamie. Comme il me dévalorisait, j'étais moins que rien. Je me suis dit, non, moi, je veux que ma petite fille soit fière de moi, même mes filles. Et je me suis dit, non, je peux plus rester comme ça. Et c'est ça que je suis venue vers vous et que vous m'avez aidée et que ça m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Ah oui. Et à ce moment-là, en fait... Quand vous vous rendez compte que finalement la vie ne tient pas à être une moins que rien, donc vous avez, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que je reviens là-dessus, vous disiez, voilà, à un moment donné, il revenait vers moi. Ah oui, donc, souvent, c'est ce qui se passe avec les pervers, c'est que quand ils voient que la personne, en fait, essaie de détacher, eh bien, eux, en fait, ils reviennent d'une façon très gentille, très manipulatrice, de façon à pouvoir remettre le grappin dessus, et à partir du moment où ils l'ont, eh bien, hop, là, il recommence, en fait. C'est un peu ça. Donc, voilà, comme vous le dites, je vous ai aidé, mais quelque part, voilà, moi, je vous ai simplement donné un coup de pouce, parce que je pense que, et là, vous allez peut-être me le confirmer, ce que je veux dire, ou affirmer, c'est que il faut quand même avoir une prise de conscience profonde en disant, mais maintenant, c'est stop. Ah oui, ça, c'est vrai. Parce que, voilà, le but de l'interview, et je pense que les gens qui nous regardent l'ont bien compris, c'est que, à travers votre témoignage, ça va permettre à des personnes qui vivent peut-être déjà pour l'instant ce que vous viviez, de se dire, mais comment je peux sortir de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent peut-être compte de ça, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils ont une dépendance affective. C'est un peu ça, quelque part. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui, elles, se rendent compte qu'elles vivent un mal-être,
comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'est-ce qu'elles doivent prendre conscience pour pouvoir s'en sortir? Ben, il faut prendre conscience qu'à la fin, que ce n'est pas nous le problème, que c'est la personne qui... Et de ne pas se laisser rabaisser comme on fait. C'est vrai que c'est l'affection qui faisait que... Et il était tellement manipulateur qu'il arrivait à ce qu'on y retourne. Mais non, il faut se dire un jour, stop, c'est fini. Stop, c'est fini, c'est ça? Oui, il faut arriver à un moment donné. Non, voilà, il faut vivre. Et voilà, moi j'arrivais à un certain âge et je me suis dit non. L'âge aussi faisait que, je me dis non. Et il vous faisait comprendre même que vous n'alliez retrouver personne. Ah oui. Mais okay. Vous étiez moins que rien, mais il revenait quand même vers vous. Oui. C'est pas normal. Il y avait, voilà. Contradictoire. Voilà. Vous êtes moins que rien, mais. Oui. En même temps, quand vous partez, à ce moment-là, il revient. Et il vous fait comprendre que vous êtes quand même importante. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que vous vous disiez au départ, et il revenait, et puis vous disiez, pardonnez, mais à la fin, non, il y a rien à faire. Il faut, à un moment donné, dire stop, c'est fini, terminé, fini. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le fait de pouvoir sortir aujourd'hui on va dire, de cette emprise, hein? Je revis ici. Hein. Avant, je me levais le matin, je me disais, je vais faire ça, ça et ça. Et puis j'arrivais, puis je m'habillais, puis non, je ne le fais pas. Et je restais renfermée chez moi. Et maintenant, c'est fini, terminé. D'accord. Voilà, je revis, je vais à droite, à gauche, je m'occupe de ma petite fille. Et je n'ai plus la même vie. Je suis sortie de ça et je me rends compte maintenant que j'ai attendu trop d'années pour le faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Le message important, c'est ça. Voilà. C'est que arrêtons de perdre son temps. Voilà, c'est ça. Nous sommes ici pour vivre et arrêtons de se perdre son temps avec des gens finalement qui nous apportent rien dans notre vie. Voilà, c'est ça. C'est un peu le message. Et voilà, je fais une parenthèse ici que si vous aussi, à travers votre expérience, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu dans le passé, que ce soit, peu importe la situation, hein, que vous ayez été boulimie, que vous étiez une grave maladie, que vous étiez, je sais pas, peu importe, et qu'aujourd'hui vous en êtes sorti grâce à votre décision, eh bien, n'hésitez pas à contacter. Il y a en dessous de la vidéo, il y a mes coordonnées. Vous m'envoyez un mail et alors je vous contacte de façon à ce que, comme Marilyn, vous puissiez faire bénéficier les personnes qui nous regardent de votre expérience. Et alors, donc vous me disiez, voilà, aujourd'hui vous revivez, etc. Oui. Donc ça a changé pas mal de choses dans votre vie. Et est-ce que ce monsieur a essayé malgré tout quand même de revenir dans votre vie? Oui. Oui, parce que quelque part c'est un peu ça, hein, c'est quand ils voient que vous êtes bien, voilà. Ça leur va pas en fait. Donc, comment est-ce que, parce que là aussi c'est un message important, comment est-ce que vous faites aujourd'hui, ou comment vous avez fait, pour ne pas retomber là-dedans? Parce que j'ai pris conscience qu'en réalité c'était lui le problème et pas moi. Et que c'était terminé, que voilà, j'arrive à un certain âge et puis je me rends compte qu'en parlant avec certaines personnes, je ne suis pas dévalorisée comme lui me décrivait, quoi. C'est ça. Finalement, vous êtes beaucoup mieux que ce que lui vous prétendez. Voilà. Et je me dis qu'au fil du temps, je pourrais quand même trouver quelqu'un de mieux que lui. Vous avez raison. Voilà. En même temps, ça va pas être compliqué, je crois. Oui, mais il faut le temps quand même de se remettre et voilà, de se dire, je pense que chaque personne a besoin à un moment donné de prendre du recul dans sa vie, surtout après une épreuve dans laquelle vous avez vécu, de façon à se recentrer. Et à partir du moment où vous êtes recentré, eh bien vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous satisfaire finalement, parce que comme je dis toujours, hein, je dis toujours ça, vous l'avez certainement entendu quand je vous ai suivi, c'est qu'on attire ce qu'on vibre quelque part. C'est que si on est bien, forcément, vous allez attirer quelqu'un de bien. Maintenant, est-ce que ça va prendre du temps ou pas? On n'en sait rien. Le but, c'est un peu de faire confiance en la vie et de se dire que s'il se passe rien maintenant, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Mais ça va arriver. Voilà. J'espère. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Alors, maintenant, on va clôturer cette interview et c'est bien gentil, en tout cas, grâce à vous. Je suis persuadé qu'il y a certainement des gens qui vont se retrouver dans ce que vous avez dit et qui peut-être, même si on doit aider qu'une seule personne par rapport à votre témoignage, qui vont sortir de cette tourbillon infernal, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez donner comme message, justement, aujourd'hui, je vous laisse le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez donner comme message aux personnes qui sont en train de vivre maintenant ce que vous viviez et qui n'arrivent pas à s'en sortir? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? De prendre conscience que c'est de la manipulation, que c'est pas nous qui sommes malades ni bipolaires comme on a l'air de dire, et de ne pas tomber chaque fois dans le panneau et de retomber chaque fois quand la personne revient, on est la plus belle, on est la plus gentille, et puis 15 jours après ça recommence. Ne plus attendre autant d'années.
se rendre compte tout de suite que c'est un pervers narcissique et dire stop tout de suite. On n'aboutira jamais à rien avec une personne comme ça. C'est ça. Et moi, je dis, j'ai attendu beaucoup trop de temps. Et j'ai laissé passer des choses des occasions que j'aurais pu. Et je me disais, puisqu'il revenait, je me disais, oui, ça va aller. Il a changé. Ben non. Une personne comme ça ne change pas. C'est ça. Ne change pas. Voilà. Il a beau dire que quand il revient, j'ai changé. Mais non, il n'a pas changé. Pourquoi? Parce que si lui, à partir du moment où il n'a pas pris conscience qu'il a un problème, pourquoi est-ce qu'il devrait changer? Vu que lui, dans son fondamental, il a le sentiment que c'est la personne avec qui il vit qui a un problème. Donc lui, comme il n'a pas de problème, il n'a pas envie de changer. Donc il vous fait miroiter des choses, finalement, pour ne rien accomplir. Non, donc, du tout. Si on doit résumer un peu ce que Marine vient de dire, c'est arrêtons de perdre son temps. C'est ça, bien sûr. Oui, vivons et arrêtez de perdre votre temps et vivez, quoi. Sortez de cette tourbillon infernal. Et ce sera facile? Peut-être pas, mais vivre comme vous viviez pour l'instant, c'est certainement pas facile. Donc tant qu'à faire, si ça ne doit pas être facile, autant que ce soit pas facile, mais qu'au moins vous soyez sortis de tout ça, parce que on sait très bien qu'après le mauvais temps vient le beau temps. Ah ça oui. Voilà. Ça c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup et continuez à nous suivre sur les vidéos. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo pour voir ce que vous en pensez. Peut-être à mettre aussi des encouragements à Marilyn, des félicitations. Et voilà, à bientôt pour une prochaine interview.